It's not a plan that tinkers around the edges. It's a once-in-a-generation investment. We have to move now. Because I'm convinced that if we act now, in 50 years, people are going to look back and say, this was the moment that America won the future. D'abord, il y a le symbole. Vous savez que lorsqu'un président américain arrive au pouvoir à la Maison-Blanche, souvent il refait la décoration du bureau ovale. On se souvient notamment des rideaux dorés de Donald Trump. Eh bien, Biden a fait la même chose le 20 janvier quand il est arrivé au pouvoir. Il a demandé à faire poser au-dessus de l'une des cheminées de ce bureau un portrait, un tableau qui représente Franklin Delano Roosevelt, qui fut le 32e président des États-Unis, qui a dirigé le pays de 1933 à 1945. Et si Biden demande ça, évidemment, ce n'est pas un hasard. Pourquoi ? Parce que FDR, comme on le surnomme ici, a dirigé le pays et a dû faire face à deux crises majeures, qui étaient la Grande Dépression des années 30 et puis la Seconde Guerre mondiale. Et Biden se voit face à l'épidémie de coronavirus un peu dans la même position. Il y a aussi une tonalité qui est assez proche. Quand Roosevelt s'adressait aux Américains, il les appelait souvent mes amis. Et dans ses discours, Biden utilise un peu les mêmes ficelles. Folks, les gens, c'est comme ça qu'il parle aux Américains pour montrer sa proximité. Folks, I have good news. Donc oui, il y a une tonalité assez commune entre les deux hommes. On note aussi que Joe Biden est et sera le dernier président américain à être né sous l'ère Roosevelt, puisque Joe Biden est né en 1942. Alors on l'a dit, Roosevelt a affronté deux crises absolument exceptionnelles lors de ses 4 mandats. D'abord la Grande Dépression des années 30 et puis la Seconde Guerre mondiale. Et quand Biden, lui, arrive au pouvoir, il trouve sur son bureau une crise sanitaire sans précédent avec la pandémie de coronavirus, une crise économique extrêmement forte et puis aussi une crise politique et sociale après 4 années de Trump. Et c'est peut-être dans sa réaction à ces différentes crises que Biden se rapproche le plus de Roosevelt. FDR avait son New Deal, en fait 2 plans gigantesques pour redresser le pays. Et bien Biden, lui, a plusieurs plans. Un premier plan à 1900 milliards de dollars, un plan de sauvetage de l'économie américaine. Un autre plan sur les infrastructures à 2300 milliards de dollars. Et puis un troisième plan en préparation pour les familles américaines à 1500 milliards qui comprendra notamment des aides directes pour les familles et pour la petite enfance. Tout ça fait donc beaucoup d'argent et on voit un État fédéral qui est clairement interventionniste, qui est prêt à faire fonctionner la machine à billets, la machine à dollars pour aider l'économie américaine, mais aussi pour aider directement le peuple américain. Et donc là, on est assez proche effectivement d'une politique à la Roosevelt ou d'une politique keynésienne. Clairement, le 46e président des États-Unis s'inspire un peu du 32e, même si, attention, on est sur des échelles de valeur qui sont complètement différentes. Dans les années 30, pour ses 2 plans, pour son New Deal, Roosevelt avait mis sur la table l'équivalent de 653 milliards de dollars convertis en dollars d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ces plans, Joe Biden, lui, est prêt à dépenser plus de 4000 milliards de dollars d'aujourd'hui. Enfin, il y a une autre différence de taille. Quand Roosevelt, dans les années 30, fait adopter son New Deal, il a une très large majorité au Congrès, à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants. Et ce n'est évidemment pas le cas de Joe Biden. Les démocrates sont certes majoritaires à la Chambre, mais au Sénat, c'est 50-50. Et c'est la voix de Kamala Harris qui peut faire pencher la balance. Mais la majorité démocrate est vraiment ténue. Et ça, c'est une différence énorme entre le 46e président et le 32e. Roosevelt avait eu les coudées franches pour faire appliquer son New Deal. On sait déjà que ce sera beaucoup plus compliqué pour Joe Biden au Congrès.